Marty Supreme est en train de retourner Hollywood. Avec un budget estimé à 70 millions de dollars, le film en a récolté, à l'heure où je vous parle, plus de 150 millions. A24 signe leur meilleur box-office de tous les temps et par-dessus tout ça, ils inscrivent leur film dans la liste très fine des nominés aux Oscars. Et ça, c'est possible grâce à une seule personne. Une personne qui a porté le film en son nom, sur ses épaules, qui a fait trembler les salles de cinéma et qui surprend par son jeune âge. Timothée Chalamet. Il signe l'une des meilleures performances jamais réalisées sur grand écran, en incarnant parfaitement un joueur de ping-pong ambitieux. Le jeu est impressionnant, rempli de charisme et toujours dans la justesse, si bien qu'il devient déjà le chouchou des fans pour les prochains Oscars. Sa victoire est assurée, son talent d'acteur est enfin reconnu à sa juste valeur et la gloire lui est méritée. En pariant sur l'un des films les plus bizarres de l'année, ouais, c'est le cas de le dire, Timothée Chalamet vient en réalité de retourner Hollywood. Il vient de prouver qu'il est le seul de sa génération prêt à tout pour marquer le cinéma. Sauf que ce qu'il n'a pas remarqué, c'est le piège dans lequel il est tombé. Car malgré sa performance hors du commun et son talent indéniable, Timothée Chalamet n'a pas remarqué que son propre film l'a tourné en dérision. Alors, est-ce qu'il a accepté de perdre un point pour gagner le match? Ou alors, a-t-il vécu une défaite déguisée en victoire? Dans Marty Supreme, on suit le parcours atypique d'un jeune homme de 23 ans. Il travaille dans un magasin de chaussures et pas par plaisir, croyez-moi. Il fait ce dur labeur pour pouvoir se payer des voyages à l'étranger. Et c'est pas pour kiffer non plus, non, c'est pour devenir le meilleur joueur de ping-pong. Il a qu'un rêve, qu'une ambition, qu'un objectif de vie, c'est frapper du mieux possible cette balle en plastique. Sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas qu'ambitieux, il est obsédé par le ping-pong. Et ça devrait peut-être vous rappeler une autre de mes petites vidéos. Ah non, ça vous rappelle rien. Bah c'est pas grave. En tout cas, le problème principal de Marty, c'est son ambition démesurée. Ce gars n'a aucune limite pour atteindre son objectif. Et là où tout le monde semble proclamer sa niaque et son travail acharné, on oublie beaucoup que Marty, c'est une horrible personne par nature. Il est très égoïste au point de faire passer ses besoins avant ceux des autres et il les satisfait en utilisant les autres. Il utilise à de nombreuses reprises sa petite amie, Rachel, pour l'aider à accomplir son rêve. Et ça devient de plus en plus malsain, car même s'il semble l'aimer pour de vrai, il va quand même l'utiliser alors qu'elle est enceinte. Sans oublier les 3 milliards d'autres crasses qu'il va laisser derrière lui pour pouvoir se payer sa participation à des tournois de tennis de table. Il utilise son ami comme taxi, lui vole un peu d'argent, ne le rembourse jamais, sans oublier qu'il accepte d'emmener un chien chez le vétérinaire que lorsqu'on lui propose de l'argent, et en plus de ça, il va prendre l'argent sans mener le chien. Bref, Marty, c'est un horrible être humain. Ses relations sont centrées autour de lui, il est distant avec sa mère, trompe sa petite amie, vole la femme avec qui il trompe sa petite amie, et tout ça, toujours dans l'unique but de jouer au ping-pong. Car, au fond de lui, il est persuadé qu'il est le meilleur joueur de tennis de table. And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out? That doesn't even enter my consciousness. Il y a une époque où ce sport n'était pas très populaire aux États-Unis, lui il pense pouvoir importer cette tendance et montrer au monde entier son vrai talent. Sauf que c'est bien de croire en soi, mais de là à menacer son collègue de travail avec une arme à feu, il y a des limites quoi. Marty déborde d'ambition. Et il a un autre problème, c'est qu'il est arrogant avec les autres. Il les prend de haut et les manipule sans cesse. Il en arrive même à se mettre en danger de mort, lui et la future femme de son enfant. Il n'a aucune limite morale. Et ça, c'est exactement ce qui est critiqué dans le film. Car là où il méprise tout le monde au début du film, au point de ne même pas dire bonjour à sa mère quand il la voit, et de prendre tout à la légère, Marty a un parcours assez particulier, qui le fait réaliser de l'importance des choses dans la vie. Et à la fin du film, il semble enfin comprendre que le monde ne tourne pas autour de lui. Alors, il salue pour la première fois sa mère, et il finit en larmes devant son enfant. Comme si enfin, en plus de 2 heures de film, Marty a vu ses ambitions changer, et a vu ses priorités d'une autre façon. Le film voulait nous montrer à quel point on peut devenir une mauvaise personne, simplement à cause d'un rêve idéalisé trop fort. Il nous apprend à faire la part des choses, à comprendre chaque enjeu et à continuer de se battre pour ses objectifs, mais en étant conscient du monde qui nous entoure. Continuer de rêver grand sans oublier nos responsabilités, notre entourage et surtout notre intégrité humaine. Mais dans tout ce beau film, il y a un acteur qui s'est retrouvé pris de court par le scénario. Et cet acteur, c'est Timothée Chalamet. Alors, est-ce qu'il en avait conscience ou pas, je sais pas, mais en tout cas, l'humiliation reste présente. Car le long métrage a simplement réalisé une mise en abîme de sa propre vie. Et il a critiqué son propre acteur principal.
La première fois que je l'ai rencontré, il était dans une soirée, assis dans un coin. Il était là, mais il n'avait pas envie d'être là. Il avait ses yeux immenses et cette énergie énorme. Il ne pouvait pas rester en place. J'ai vu Timmy suprême, un gars qui s'imposait à lui-même de devenir le meilleur acteur du monde. Avant de jouer l'un des rôles les plus marquants d'A24, Timothée Chalamet grandit dans les rues new-yorkaises, aux côtés de sa mère américaine et de son père français. Bon, faut dire qu'au début, sa carrière d'acteur s'est pas gagnée. Timothée Chalamet, il voulait même pas devenir acteur, il voulait être footballeur. Mais apparemment, les projets ont changé, car en 2008, il commence sa carrière en jouant dans Sweet Tooth et Clown. Puis, il décroche un rôle dans New York, police judiciaire. À ce moment-là, Timothée sait qu'il a un talent en lui. Il sait qu'il peut y arriver et il se renferme de plus en plus dans cette carrière d'acteur. Beaucoup l'ont loupé, mais il signe aussi une apparition dans Interstellar en 2014 et c'est en 2017 qu'il décroche son premier Oscar avec Call Me By Your Name. Il fera ensuite la tête d'affiche de 2 films d'une et il finira par arriver sur nos écrans en ce début d'année 2026 avec Marty Suprême. Alors, pourquoi il s'est fait piéger par son propre film? Eh bien, c'est car Timothée Chalamet incarne parfaitement ce qui est critiqué dans le long métrage. Il ne pouvait pas rester en place. J'ai vu Timmy suprême. But the truth is, I'm really in pursuit of greatness. I have a purpose. You don't. Timothée Chalamet et Marty Suprême sont simplement les deux faces d'une même pièce. Alors peut-être que Timothée Chalamet n'a pas fait les mêmes crasses que Marty Mauser, mais la réalité est que les deux ont une ambition démesurée qui les rende intouchables pour beaucoup. Les deux savent qu'ils vont réussir, les deux ont une confiance redoutable en eux-mêmes. Alors est-ce que le film essaie d'avertir l'acteur que cette mentalité-là peut présenter des risques si on ne prend pas assez de recul? Je sais pas. Mais en tout cas, les similarités entre Marty et Timothée sont flagrantes. Et le fait que notre acteur dise la même chose que son personnage des années avant son rôle le révèle encore plus. Et ce qui est fou avec ces deux personnages, c'est que leur capacité à croire en eux et à être sûr d'eux les rendent à la fois énervants et fascinants. Marty Mauser est un personnage à failles, et tout être humain a des failles. Et ici, le parallèle qui est réalisé entre Marty et Timothée montre comment une ambition démesurée peut détruire des vies. Timothée Chalamet se fait humilier par son propre rôle. Sa propre ambition démesurée est retranscrite à travers le personnage de Marty Mauser et on nous présente comment celle-ci peut dérailler. Le film se place comme un lanceur d'alerte, comme un avertissement à tous les jeunes ambitieux. Timothée Chalamet flirte aussi avec la personnalité de Marty Mauser. Il a récemment dit que Marty Suprême lui a permis d'avoir un rôle enfin à la hauteur de sa grande ambition, comme si le reste de ses projets n'était pas assez bien pour lui. Il a cette arrogance en lui qui le rend si spécial et en symétrie parfaite avec son rôle dans le film. Et la vérité est que son ambition démesurée agace beaucoup de monde. Et ça rejoint en un certain sens le propos de Whiplash. Le rêve est important pour nous élever, l'ambition est importante pour nous faire rêver, mais derrière chaque objectif se cache un travail acharné qui ne doit pas se transformer en autodestruction. Voilà où réside le vrai génie et le vrai piège de Marty Suprême. Timothée Chalamet, cet acteur adulé, cette nouvelle icône du cinéma mondial, a accepté d'incarner un homme qui utilise les autres pour assouvir son ambition. Un homme qui manipule, trompe, vole et ment. Un homme prêt à tout, sacrifié sur l'autel de sa gloire personnelle. Et pendant 2 heures, il l'a fait à la perfection. Alors, est-ce que Timothée Chalamet a perdu un point pour gagner le match? Ça, personne ne le saura. S'est-il humilié volontairement? Ça, seulement lui en a la réponse. Mais rappelez-vous que Marty Mauser a bien accepté d'être humilié lui aussi. Alors, quelle est la vérité? Peut-être bien que Timothée a eu le rôle d'une vie. Parce que ce film lui a offert ce que peu d'acteurs obtiennent dans une carrière entière. La possibilité de se regarder en face, de jouer son propre miroir déformant, de montrer au monde ce qu'un homme devient quand il sacrifie tout pour une seule et unique chose. Et si au final, la vraie victoire de Timothée Chalamet, c'est d'avoir eu le courage d'accepter d'être détesté le temps d'un film pour être compris pour toujours. La question que tout le monde évite de se poser, c'est est-ce qu'on parlait encore de Marty ou est-ce qu'on parlait déjà de Timothée? Parce que le scénario de Marty Suprême n'est pas juste l'histoire d'un joueur de ping-pong. C'est l'histoire de n'importe quel artiste, de n'importe quelle star, de n'importe quel sportif, de n'importe quel être humain convaincu que son talent le place au-dessus des règles ordinaires. Marty voulait être le meilleur joueur de ping-pong du monde. Timothée, lui, vient peut-être de devenir le meilleur acteur de sa génération. La différence, Marty a tout sacrifié pour ça. Timothée, lui, a juste eu le courage de le montrer. Flex, now I'm flexing. Got count coke in that checking.